Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être un petit chit-chat make-up. Ça faisait quelques temps que je voulais vous faire ça. Et je me suis dit quoi de mieux que maintenant pour le faire parce que j'ai quand même quelques petits trucs à vous raconter. Voilà. Donc je vais pas vous présenter vraiment les produits que j'utilise. Le but ça va surtout être de papoter. Donc voilà, c'est parti. Déjà, comment ça va vous ? Comment est-ce que ça va ce début d'année 2021 ? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous réalisez vos projets? Tout ça. Moi, pour le coup, ça va plutôt bien pour le moment. J'arrive déjà à réaliser quelques progrès, on va dire, dans ce que je souhaite faire et rien que mon travail sur moi-même, ça va déjà un petit peu mieux. Et comment dire? Je suis pas habituée à faire du chat make-up là. Je vais blablater et pas dire grand chose d'intéressant. Et ça va durer 15 plombes. On va commencer déjà par parler de ma chaîne YouTube. Je voulais déjà vous dire merci parce que en ce début d'année on a dépassé les 200 abonnés. Alors pour certains ça peut paraître ridicule. Mais pour moi je suis très contente parce que c'est vrai que en fait depuis le début de ma chaîne je fais pas de pub pour mes vidéos quoi entre guillemets. Et du coup c'est vraiment, je construis peu à peu sur la plateforme et je fais mon petit bonhomme de chemin on va dire. Et c'est vrai que c'est agréable de voir que la communauté s'agrandit et que ce que je fais ça plaît. Donc ça met quand même du baume au cœur et vraiment je m'éclate. Voilà. Rien de plus à dire mais vraiment merci pour les 200 abonnés, franchement j'étais trop refaite quand j'ai vu ça. Donc on verra si ça grandit encore un peu plus ou pas, on verra, je me prends pas la tête là-dessus. C'est pas... à terme si je peux en vivre tant mieux mais c'est pas non plus un truc où je suis en mode je veux absolument faire ça dans ma vie ou quoi. Mais c'est juste que j'aime bien faire ça, je continue et puis voilà. C'est le principal, hein, d'aimer ce qu'on fait. Donc voilà. Du coup pour parler un peu plus de ce début d'année, je voulais vous parler de mon vision board que je vous mettrai quelque part sur l'écran. Parce que ça fait déjà à peu près 3 ans que je fonctionne avec des vision boards pour pour me motiver pour l'année on va dire. Donc j'ai en fait un vision board qui est sur mon écran de téléphone. En fait mon fond d'écran de veille et mon fond d'écran allumé de mon téléphone c'est mon vision board pour l'avoir toujours sous les yeux. Et je fais aussi du coup là c'est la 2e année où en gros dans mon bullet journal j'ai des objectifs un peu vagues entre guillemets de ce que je veux devenir entre guillemets dans l'année. Ça fait beaucoup de entre guillemets mais vous avez compris. Et après j'ai une page où j'ai vraiment des objectifs précis, une vraie bucket list de ce que je veux accomplir cette année. Et c'est à partir de ces 2 pages là que j'ai fait mon vision board. Et il y a quand même pas mal d'objectifs différents. Alors déjà l'objectif de perdre du poids qui avance déjà plutôt bien alors qu'on est que début mars. Mais je suis contente, j'arrive déjà à me détacher des chiffres et tout. Parce que ça fait quand même déjà quelques temps que j'essaye de perdre du poids et j'ai eu des... On va dire que j'ai pas une relation très saine avec mon corps, mon poids, la nourriture, les balances. Donc voilà, c'est aussi un gros combat contre moi-même que je mène en cette année. Je veux absolument éradiquer ce truc d'être obsédée par les chiffres. Et j'essaye quand même de faire plus attention à moi, je suis pas non plus obsédée par le truc qu'il faut absolument que je fasse du sport parce que j'ai mangé ci, j'ai mangé ça. Enfin j'essaye d'avoir une relation plus saine avec la nourriture tout simplement. Et c'est déjà un objectif qui avance plutôt bien, donc je vous en reparlerai plus en détail à la fin de l'année peut-être. Je sais pas, enfin on verra, ça dépendra de mon envie du moment, tout ça. Je m'oblige pas, je me force pas et on va avec le vent on va dire.
Mais voilà, je suis quand même très contente déjà d'avoir un peu progressé là-dessus. Ensuite dans mon vision board, effectivement, il y avait toute cette idée d'être heureuse dans mes relations avec les autres, mais aussi avec moi-même. Et c'est vrai que c'est quelque chose où j'ai parfois un peu de mal, que ce soit avec moi-même ou avec les autres. C'est vrai que j'ai tendance à me renfermer des fois. Mais voilà, c'est aussi progresser dans la vie. J'ai beau être une adulte, il y a un moment donné, faut encore que je grandisse sur certains points, mais voilà, en fait je crois beaucoup en tout ce qui est vision board, tout ce qui est manifester, tout ça. Et si vous voulez, si vous vous intéressez à ce sujet-là, je vous invite à aller voir la chaîne de Ludivine Art. J'adore. Ouh là, j'en ai mis un peu beaucoup. Elle fait énormément de vidéos sur la loi de l'attraction et je trouve ça tellement intéressant parce que vraiment j'y crois dur comme fer à tout ça, que si on y croit on peut y arriver. Bon, certes il faut travailler un petit peu, mais il faut aussi y croire, parce que si toi t'y crois pas, il y a personne qui va y croire pour toi. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et que j'aimerais bien approfondir aussi cette année. Donc voilà. Enfin, je vous fais un truc où je parle de mon début d'année, alors qu'on est déjà en mars. Je vous parle de mes résolutions en mars, moi. Je vais continuer à me maquiller et je recommence à parler après parce que, en fait, je parle, mais du coup, j'avance pas énormément sur mon maquillage. De quoi je voulais vous parler d'autre Je sais même plus de quoi je voulais vous parler. En fait, je crois que j'ai beaucoup parlé au début et du coup, je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Je vous demandais aussi comment vous, ça va vraiment, parce que c'est vrai que depuis le Covid et depuis ce début d'année, dès qu'on me demande si ça va, j'ai tendance à toujours dire que oui, ça va, parce que c'est la facilité. Mais c'est toujours un petit peu compliqué. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, ce semestre-ci, j'ai aucun cours en présentiel, mais en plus j'ai quasiment pas de cours. C'est-à-dire que j'ai 3 heures de cours dans la semaine et c'est lundi. Et le reste du temps, c'est à moi de m'organiser parce qu'en gros, en master à l'école d'archi, on doit écrire un mémoire et du coup, moi, c'est ce semestre-ci et j'ai décidé de le faire un semestre où je n'ai rien d'autre parce que pour écrire un mémoire, il faut du temps. Et du coup, j'ai décidé que je n'allais avoir que ça. Mais ce qui veut dire que je passe mon temps isolée chez moi et que, autant vous dire que j'ai du mal à vraiment vouloir bosser ça parce que c'est des études qui sont très dures comme beaucoup d'études, hein, je le consens, mais c'est vrai que du coup j'ai énormément de mal à me motiver et du coup dans des moments où ça va pas forcément, j'ai tendance à me renfermer sur moi-même et à pas forcément sortir, voir des gens, voir mes amis. Et c'est con en fait, mais c'est comme ça que je fonctionne et j'essaye aussi de sortir un petit peu de ce cercle un petit peu vicieux. Par exemple, hier soir, ça m'a fait trop du bien parce que j'ai vu mes potes qui sont pour le coup en licence, donc qui vivent pas du tout la même chose que moi parce qu'ils ont quand même pas mal de cours. Mais c'est vrai que ça faisait du bien en fait de voir des gens, de pas parler du Covid, de pas parler de tout ça. Et du coup, oui, non, ça. Donc si ça va pas, entourez-vous, épaulez-vous, enfin soyez épaulés et serrez-vous les poules entre vous parce que de toute façon il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre. Voilà. Ils sont vraiment mal épilés mes sourcils, il va falloir que je le fasse. Bref. C'est un peu en dents de scie mon humeur en ce moment. Un peu compliqué, là je vous avoue que. Là, par exemple, là c'est. En fait, cette semaine j'ai réussi à me motiver pendant 3 demi-journées à travailler sur 5 jours. C'est un peu moyen, mais à un moment donné, quand ça veut pas, hein, que voulez-vous que je vous dise. Donc voilà, je suis un peu désespérée, on verra comment ça se passe, mais en fait, heureusement que j'ai d'autres trucs à faire à côté, enfin que j'ai d'autres loisirs, donc YouTube.
J'ai aussi la couture, j'ai aussi acheté de quoi me mettre à la peinture. Enfin, j'aimerais bien me mettre à plein de trucs différents, vous voyez. Parce que j'ai besoin de ça, sinon je pète un plomb, littéralement, c'est juste pas possible. Je peux pas tout le temps bosser mes études parce que ça me met dans un état de pression incroyable. Donc je vous dis merci aussi de me suivre dans cette aventure YouTube parce que c'est aussi pour ça que j'ai commencé YouTube, c'était pour sortir de mes études, de sortir tout le bordel que c'est de ma tête parce que je suis dans une pression constante et c'est très dur à gérer. Très très dur quand tu es déjà stressé de nature. Moi, voilà, je suis une boule de nerfs. Et du coup, c'est vrai que je me suis lancée dans YouTube déjà parce que c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée, tout ce qui est l'image, tout ce qui est tout ça. Mais c'est vrai que même partager mes conseils, enfin j'adore même avec mes copines dire tu devrais te maquiller comme ci, comme ça t'irait trop bien et tout. Enfin j'adore en fait tout ça, donner des conseils, même parler mode, parler, enfin j'adore. Et du coup des fois je me dis mes voisins ils doivent m'entendre parler toute seule. Ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là. Et en fait je m'en fous parce que je suis en mode au moins j'ai pas l'impression d'être toute seule même si je parle à une caméra. J'ai pas l'impression d'être complètement toute seule et c'est ça qui fait aussi un peu de bien. Mais donc voilà, merci de me suivre dans ces aventures incroyables. On verra comment ça évoluera, mais si vous avez des vidéos que vous aimeriez que je fasse, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire parce que en fait, il y a pas mal de choses que je me dis ah, ce serait chouette. Mais c'est vrai que je prends jamais forcément le temps de mettre ça en place ou quoi. Et puis j'aimerais bien aussi un peu sortir de ma zone de confort parce que c'est vrai que je vous fais beaucoup de make-up. Voilà. Et je vous ai fait un petit peu de mode, mais pourquoi pas faire des trucs plus dans la déco, enfin la déco non parce que j'ai pas non plus un appart énorme donc je vais pas pouvoir vous faire des trucs voilà, mais bah pourquoi pas tester d'autres trucs tout simplement quoi. Genre faire des trucs plutôt que chit-chat make-up, genre je suis en train de peindre et on papote ou... Enfin n'hésitez pas à me le dire quoi, voilà. Mais... oh, qu'est-ce que c'est beau. Sinon en parlant de couture, j'essaierai effectivement de vous faire des vidéos couture, mais c'est vrai que pour le moment je fais que des chouchous. Parce que tout simplement j'ai un tissu en fait, j'aurai assez de tissu pour faire une plus grosse pièce, mais je ne sais pas encore quoi faire avec. Donc voilà, mais je pense que je vous montrerai et que au cours de l'année, il y a des vidéos, mes créations couture qui arriveront. Je vous montrerai pas forcément le process au début parce qu'il faut déjà que de moi-même, quand je suis toute seule, j'arrive à faire les choses. Et puis il faudrait aussi que je vois comment moi, de moi-même, je me mets en place pour ensuite savoir comment mettre en place le matériel de tournage, on va dire. Mais voilà. Mais j'ai quand même pas mal de projets en tête là pour l'année, donc on verra si ça se produit ou pas. Franchement, si tout ce que j'ai prévu se produit, je serai la plus heureuse du monde. Je fais mon petit bonhomme de chemin et on verra. Je vous dis pas encore tout de suite. Mais c'est vrai qu'il y a notamment un projet qui me trotte dans la tête depuis au moins 1 an et demi. Et on essaiera de mettre ça en place, on verra. On verra si ça fonctionne ou pas. Mais au moins j'aurai tenté. Donc je me dis que 2021 c'est mon année. Déjà pour les projets, pour tout ce qui est projet perso, de croire en moi, ce sera déjà bien. Et puis après, pourquoi pas sur YouTube, on verra quoi. Voilà. Moi j'attends de voir ce que la vie m'apporte avec tout ce que je mets en place, tout ce que j'essaye de mettre en place. Donc voilà, on verra, je ne me stresse pas. Puis voilà, on verra bien. Je sais pas si vous voyez la pigmentation de cette palette, mais c'est juste ouf. J'adore. Oh, ça me fait penser.
Tout à l'heure j'ai regardé la vidéo là, reveal de... Comment ça s'appelle? Ah, la palette de Richard, pardon. J'étais en train de penser à un autre truc en même temps. Mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette palette, enfin de ce que vous pensez de ça. Mais c'est vrai que de prime abord elle m'a tenté cette palette, je vais pas vous mentir. Et après j'en ai parlé un petit peu avec ma cousine sur Snap et c'est vrai qu'en fait je me suis un peu rendu compte que impulsivement je l'aurais acheté, hein, honnêtement. Mais plus j'y pense, plus je me dis avec 23 € je peux acheter tellement mieux et tellement plus original. Donc je sais pas ce que vous en pensez mais c'est vrai que j'ai l'impression que... Bon, peut-être que vous, c'est pas forcément avec le make-up, mais c'est vrai que je suis tellement passionnée par le make-up que je suis toujours en mode oh, j'ai envie de tester si c'est de la bonne qualité et tout. Et c'est aussi pour ça en fait que j'ai essayé de mettre en place un no-buy pour le début de l'année, que j'ai... Honnêtement, j'ai du mal à ne pas craquer. Je suis toujours en mode oh oui, mais ça ce serait bien, je pourrais tester et tout. Mais c'est vrai que du coup, heureusement, je me suis mis en no-buy déjà. Et j'ai quand même ce challenge de me dire je vais réussir à tenir et à ne pas acheter, vous voyez. On verra, mais je ne pense pas acheter ça. Par contre, il y a tellement d'autres nouveautés qui me donnent envie. Notamment sur Beauty Bay, c'est horrible. J'ai déjà la nouvelle palette de Beauty Bay, la New Romantic, là, enfin, c'est pas la toute dernière. Mais la New Romantic, là, même format que celle avec laquelle je suis en train de me maquiller, la Book of Magic. Elle me tente tellement cette palette, c'est abusé. Et c'est vrai que du coup, j'essaye d'attendre patiemment juillet. Mais en fait, il y a ce truc où je me dis, j'ai peur de passer à côté. Donc c'est très con, hein. Mais voilà, c'est comme ça. Alors je pensais pas faire un truc si coloré, mais c'est très joli. Je suis en train de me dire un truc, oui ça a un peu avancé entre temps. Je vous parle souvent de mon organisation, de tous mes projets de panne et tout, enfin bref voilà. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous montre dans une vidéo toute mon organisation, donc mon carnet Project Pan, mon carnet donc bullet journal, pourquoi pas mon carnet où je suis, enfin où je tente de suivre ma perte de poids et tout, est-ce que tout ça ça vous intéresserait? Et si ça vous intéresse, je pense que j'essaierai d'assez rapidement vous faire une vidéo. Pourquoi pas même vous faire parfois des vidéos Plan With Me le mois d'après. Enfin, j'aime beaucoup tout ce qui est vidéo Plan With Me, donc, où en gros on remplit mon bullet journal ensemble, on fait toutes les pages ensemble et tout. Mais c'est vrai que je regarde surtout des vidéos comme ça en anglais, donc sur des chaînes anglophones, mais du coup est-ce que ça vous intéresserait? Parce que pourquoi pas, ça pourrait aussi diversifier un peu ce que je fais sur ma chaîne, parce que je trouve que je fais quand même beaucoup de make-up, en même temps c'est ce que j'aime, donc voilà. Mais déjà par exemple là il y a un vlog qui va arriver que j'ai fait sur une semaine et j'adore, enfin je suis en train de le faire en ce moment, là, en train de le tourner. Mais c'est vrai que j'adore ça, j'adore faire des petits vlogs et tout, et ça faisait quelques temps que j'en avais pas fait, depuis le confinement en fait. Mais du coup, si ça vous intéresse les vlogs, si ça vous intéresse pourquoi pas le bullet journal, j'aimerais bien me diversifier aussi un petit peu parce que certes j'aime bien faire des vidéos make-up, mais si je n'achète rien, il y a un moment donné où je ne vais plus avoir grand chose à vous présenter. Donc voilà. Bref, n'hésitez pas à venir papoter en commentaire, j'aime toujours ça. Donc voilà, hop, je ne sais toujours pas quoi mettre sur une œuvre. Non, je crois que... Parce que là, je crois qu'il est un petit peu trop clair. Non. Mettre un petit Too Faced, que j'ai très rarement mis. Il faut vraiment que je m'épile les sourcils, c'est un carnage là. J'ai un magnifique mono sourcil. C'est horrible, horrible. Après en soi je m'en fous, mais c'est pas très chic quoi. Heureusement que je vous ai pas zoomé sur ma tête, honnêtement. Honnêtement, vraiment, valait mieux pas là. Hop, on va attendre que ça sèche et après on va mettre un petit peu de gloss. Je vais en profiter parce que de toute façon je ne vais pas sortir maquillée comme ça là. Enfin,
je suis déjà sortie dans la journée. Et comme il faut que je ne se... Enfin, il faut, non. Comme je me suis dit, genre... En fait, le truc, c'est que comme je n'ai pas besoin, entre guillemets, de sortir de chez moi pour faire des courses, je me suis aussi mis dans ma bucket list un truc qui est vraiment important pour moi, c'est de sortir au moins 6 jours sur 7 pour rester saine mentalement, honnêtement. Parce que c'est vrai que de moi-même, je sors pas forcément... Enfin, je suis assez casanière ou quoi. Et du coup, le fait que ce soit noté dans ma bucket list, noté dans mon journal, ça me... C'est pas que ça m'oblige, c'est que ça me motive à le faire. En fait, c'est le but du vision board, de ma bucket list, d'avoir vraiment planifié des trucs pour l'année. C'est pas de me sentir obligée de le faire, c'est de me dire je sais que c'est pour mon bien, je sais que c'est des choses que j'ai envie de faire, donc si je le note, ça veut dire que vraiment... Enfin, c'est comme un contrat avec moi-même, on va dire, tu vois. Ah, j'aime bien, c'est un contrat avec moi-même. Je suis nulle. Et bah dis donc, c'est du full make-up aujourd'hui, hein. Enfin non, j'ai pas mis de fond de teint. Mais je suis bien maquillée, là. Je peux éviter l'amour comme ça. Bref, j'ai beaucoup parlé, j'espère que cette vidéo sera pas trop longue. Pour le vision board, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui m'intéresse beaucoup. C'est quelque chose auquel je veux m'intéresser encore plus. Et si ça vous intéresse aussi, je vous repartage encore une fois la chaîne de Ludivine Art qui fait vraiment des super vidéos. À chaque fois, vraiment, genre, j'adore regarder ses vidéos parce que j'apprends tellement de trucs et je trouve ça trop intéressant. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui est autant passionné par la loi d'attraction, par faire confiance à l'univers et tout. Je trouve ça super intéressant et c'est trop agréable de l'entendre parler de façon aussi passionnée. Et du coup, vraiment, je vous invite à aller voir sa chaîne parce que je l'adore. Mais c'est vrai que je commence à voir les prémices de mes succès, de mon vision board, de ma bucket list, de tout ça. Et du coup, voilà, je suis contente. C'est un bon début d'année, j'espère que pour vous aussi, vraiment. J'espère que vous avez au moins, même si le début d'année est dur, j'espère que vous avez au moins quelques j'allais dire des highlights, mais j'ai pas le mot en français, mais genre quelques petites données positives, je ne sais pas comment dire, enfin quelques moments positifs vraiment auxquels vous accrochez parce que c'est ce qu'il faut faire, enfin faut pas... Parce que moi si je pensais qu'au négatif, là honnêtement je serais pas en train de vous parler, je serais au fond de mon lit, mais non franchement faut s'accrocher quoi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner parce que vous êtes plus de 90% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Et c'est gratuit de s'abonner et ça fait toujours tellement plaisir aux créateurs de contenu. Donc voilà, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir, ça prend 10 secondes donc je serais très 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 heureuse de vous compter dans la petite communauté. Et voilà. Aussi, si vous voulez un vrai tuto entre guillemets où je vous montre vraiment la palette en action avec la Book of Magic, n'hésitez pas à me le dire parce que je crois que je vous ai jamais fait de vraies vidéos entre guillemets. Mais de toute façon, je pense que là vous l'avez vu même de loin, c'est de la super qualité. Donc voilà. Ou sinon quand j'aurai celle que je veux m'acheter, je vous ferai de toute façon un retour sur Beauty Bay. Bref, faut que j'arrête. Faut que j'arrête de me tenter moi-même d'acheter des trucs là. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et encore merci pour les 200 abonnés, ça fait toujours très plaisir. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!